sont vraiment des dossiers qui nous ont bousculés, parce que la vision que nous avions de ces trafics était peut-être ne correspondait peut-être pas à la réalité telle qu'elle existait depuis longtemps déjà. Jusqu'ici, la vision dominante, c'était celle de groupes concurrents, qui travaillaient chacun de son côté, chacun sur son territoire. Bien sûr, ces groupes pouvaient tisser des relations commerciales, mais on s'imaginait que globalement, chacun cherchait à protéger sa place dans la chaîne de valeur. Mais ce qu'on a découvert, c'est que cette vision ne correspondait plus du tout à la réalité. On a notamment découvert que des organisations criminelles ne fonctionnaient pas de manière étanche, mais au contraire, s'associaient, mélanger leurs solutions à l'occasion de projets bien définis. Des organisations criminelles dont on imaginait jusque-là qu'elles étaient susceptibles de se faire la guerre, en réalité s'associaient et partageaient les moyens dont elles disposaient. Les organisations criminelles ont réalisé qu'en mettant en commun des douaniers corrompus, des containers ou des itinéraires de contrebande, elles pouvaient s'étendre à moindre coût et multiplier les projets. Du coup, les syndicats du crime se sont mis à multiplier les connexions. Au point que, d'après le prédécesseur d'Andy Krag, ça n'avait plus de sens de parler de groupe criminel. Il fallait désormais parler de réseau. Tous ces réseaux sont extrêmement agiles, extrêmement résilients, ils s'adaptent. Ce n'est pas comme s'il y avait une vraie hiérarchie avec un seul chef. Ce sont des réseaux qui travaillent de manière opportuniste ensemble et qui font constamment affaire les uns avec les autres. Une conséquence de ce phénomène, c'est la fragmentation des chaînes de valeur. Auparavant, 2 ou 3 syndicats pouvaient s'accorder pour contrôler une filière. Désormais, chaque étape fait intervenir une myriade de sous-traitants hyper spécialisés. Il y a des logisticiens, des transporteurs, des passeurs, des spécialistes en extraction, des distributeurs, des grossistes. Les filières semblent s'être transformées en des fourmilières, capables de se reconstituer au gré des opportunités, plus résilientes que jamais.